Le thème de la catastrophe métaphysique, que je mentionnais tout à l'heure, Gilbert Durand le reprend tel quel d'Henri Corbin. Dans l'introduction de son ouvrage sur Ibn Arabi, Corbin parle en effet de catastrophe métaphysique, ou encore, je cite, des graves conséquences qui vont résulter de l'effacement progressif, au XIIe et XIIIe siècle, d'une cosmologie néoplatonicienne, telle que celle d'Avicenne. Dans la cosmologie d'Avicenne, relève Corbin que je cite, l'individu humain est rattaché directement au plérôme céleste, c'est-à-dire au monde divin, sans avoir besoin pour cela d'un magistère ou d'une réalité ecclésiale. Et Corbin de regretter de façon explicite l'effacement historique de cette cosmologie, puisqu'il parle à ce propos, je cite, d'une catastrophe, d'un événement grave, d'une perte. C'est les termes de Corbin. Ce moment pivot où l'Occident va basculer, où il va refuser la cosmologie avicénienne au profit de l'avéroïsme, ce moment va donc marquer, je cite encore Corbin, le point de départ de la laïcisation et de la socialisation. Corbin continue en disant « Énoncer que la laïcisation commence avec l'élimination de la gnose, c'est viser le phénomène de désécration essentielle, une déchéance métaphysique du sacré. » Fin de citation. Comme vous le voyez, Corbin emploie des termes extrêmement forts qui dénotent non seulement un jugement de valeur, mais plus profondément un engagement ontologique, une conviction sur la nature des choses. Il est clair que la préférence de Corbin va vers la cosmologie néoplatonicienne d'Avicenne et la cosmologie d'allure gnostique d'Ibn Arabi. Le fait que l'Église latine va refuser aux individus une relation directe et personnelle avec la divinité et avec un cosmos conçu comme feuilleté, Corbin va considérer cela comme, je cite, une aliénation inéluctable. L'ouvrage de Corbin sur Ibn Arabi est ainsi parsemé de jugements de valeur qui sont péjoratifs lorsque Corbin parle de l'Occident chrétien et de ce qu'il appelle le monothéisme unilatéral, et qui sont à l'inverse laudatifs lorsque Corbin oppose à ce monothéisme, au nominalisme et à l'agnosticisme, la cosmologie d'Ibn Arabi, qui inclut au contraire la conception d'une gnose ésotérique, d'une imagination gnostique et d'un univers peuplé de correspondances.